Nous vous invitons à vous asseoir, nous allons débuter notre temps de culte. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est vraiment un temps de joie, de retrouvailles entre frères et sœurs. Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous réunis ce matin, un dimanche de plus dans nos vies, un dimanche durant lequel nous pouvons te rendre gloire, nous pouvons faire monter nos louanges vers toi, nos demandes. Tu connais tous nos besoins, avant même que nous te le demandions, Seigneur. Mais toi, tu souhaites que nous te fassions part de nos demandes. Nous te prions de bénir ce temps de culte, de le conduire par ton Saint-Esprit, et que toute ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus-Christ, seul Seigneur et seul Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour le premier chant, « Toi qui es lumière ». Vous pouvez reprendre place. Nous allons continuer ce temps de louange avec la lecture d'un psaume, le psaume 46. Le psalmiste dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu le secourt dès le point du jour.
Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, Père Tout-Puissant. Dieu éternel, auteur de toute la création. Par amour pour nous, tu as préparé nos cœurs à reconnaître ton Fils comme Sauveur du monde. Par lui, la vie éternelle nous est manifestée. La lumière resplendit dans nos ténèbres. C'est pourquoi nous voulons te louer, t'adorer et rendre gloire à ton nom. Nous allons continuer avec une autre lecture, cette fois dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 57. On dira alors, préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même faits. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation, à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Je vais inviter Ménade à s'avancer pour l'allumage de la bougie de l'Avent, petite habitude que nous avons chaque dimanche, voilà, avec toute la famille. Je lis le texte en même temps. On va lire Matthieu 3, chapitre 3, versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le royaume des cieux est proche ». C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits ».
Seigneur, ce matin, on veut nous remettre nos cœurs, Seigneur, que tu illumines, Seigneur, notre cœur, c'est toi qui vas habiter en nous, Seigneur, que tu nous guides, tu vas aussi nous vider tout ce qui est obstacle à venir vers toi, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole ce matin. Que ces temps de partage, Seigneur, qu'on puisse te glorifier, disposer nos cœurs, Seigneur, nos âmes et notre vie devant toi, Seigneur. Que tu illumines chaque chose, Seigneur, dans notre vie. Qu'on retrouve, Seigneur, la rencontre avec toi, Seigneur. C'est une occasion de fête pour mémorer, Seigneur, ta venue. Que ce n'est pas juste une fête culturelle, mais pour nous aussi, une fête qu'on pense à toi, Seigneur. Tu es venu dans ce monde, Seigneur, par ta grâce. Heureux, Seigneur, ceux qui acceptent de te recevoir, Seigneur, ce matin. Que ce soit aussi une occasion de prêcher pour toi, Seigneur, et de te faire connaître auprès des gens. Amen. Pour poursuivre notre temps de culte, nous allons nous souvenir aussi de la loi que notre Dieu nous a transmise par amour. Comme il a donné son Fils Jésus-Christ par amour, il nous a aussi transmis la loi par amour, afin que nous puissions marcher dans les sentiers de justice qu'il nous avait préparés. Quelqu'un vient dire à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond : « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Jésus dit à quelqu'un d'autre : « Suis-moi. » Mais l'homme répond : « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre dit encore à Jésus : « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ceux de ma maison. » Jésus lui dit : « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Amen. Et à la suite de ce rappel de la loi, nous allons maintenant confesser nos péchés. Que nous puissions courber nos cœurs devant le Seigneur. Seigneur, en cette période de l'Avent, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et par nos habitudes. Tu nous appelles à oser l'Évangile et nous nous enfermons dans les ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite en cette période de l'Avent, dans l'attente de ton retour. Amen. Nous pouvons rester assis pour le prochain chant, « Si mon peuple s'humilie ».
Et en écho à cette confession des péchés et à ce chant que nous venons de chanter, nos cœurs se sont humiliés. Nous avons pu confier au Seigneur toutes nos peines, tout ce que nous avons pu faire de mal, toutes nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, parce que le Seigneur nous l'a rappelé par sa parole et par l'action de son Esprit en nous. Mais qu'est-ce qu'une confession des péchés s'il n'y a pas d'annonce de pardon ? Pourquoi se confesser à Dieu si nous savons que nous n'étions pas pardonnés ? Alors que nous avons rencontré Jésus-Christ, nous savons que Dieu pardonne à tous ceux qui s'humilient devant le Seigneur. Recevons dans la foi ces paroles d'espérance du prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'entendent. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne se tiendra plus à l'écart. Tu verras ton maître de tes propres yeux. Amen. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Je louerai l'Éternel. Rester debout pour les 2 prochains chants. Tu peux naître de nouveau, et qui sera suivi de Qui donc dans le ciel.
Je vous invite à reprendre place. Avant de débuter notre temps de confession de foi, je nous invite à un temps de prière, après ce moment de louange, ce moment de confession des péchés, vraiment que nous puissions aussi nous unir dans la prière. Sentez-vous libre de prier à haute voix ou dans vos cœurs. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous prosterner devant toi, Seigneur mon Dieu. Tu es notre papa, notre berger, Seigneur mon Dieu. Et tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu ne changes pas. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous nous envoie uniquement en toi. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu peux faire des choses extraordinaires, que nous ne soupçonnons même pas. Mais Seigneur mon Dieu, tu es notre papa, notre berger. Et nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ce qui s'en fait à ton nom. La gloire, la
Amen. 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 Seigneur, tu es saint et tu nous as, malgré tout, tu nous as appelés à ton service. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, devant ton trône de grâce, te dire combien nous voulons t'adorer ce matin, te glorifier, te dire notre reconnaissance d'être devenus tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous as faite de venir habiter dans nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour la grâce de nous conduire pas à pas. Merci pour la grâce de ton pardon chaque jour. Nous voulons te dire vraiment toute notre reconnaissance de t'appartenir et permet que, même si nous trébuchons, nous levions les yeux vers toi pour savoir que tu es là, que tu es celui qui tend la main toujours, chaque jour, que jamais tu nous abandonnes, tu ne notre pas et dis bon. Sois béni notre grand Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, la prière est le moyen que tu utilises, l'outil que tu utilises afin que nous puissions rester attachés tout d'abord à toi, mais aussi les uns aux autres. Car nous sommes un même corps dont tu es la tête. Et Seigneur, ce corps a besoin pour fonctionner que chacun des membres puisse se mouvoir, puisse agir en même temps. Et cette action, c'est la prière. Une action quelquefois invisible, mais très puissante. Seigneur, c'est l'arme que tu nous as donnée avec ta parole. Et nous voulons nous servir de la prière, Seigneur, pour faire le bien, pour annoncer ton royaume et ta justice, et afin que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans chacune de nos vies, dans les vies de ceux pour qui nous prions, ceux à qui nous pensons, quelle que soit leur situation. Tu vois, tu agis, Seigneur. Et même quand nous pensons que tu es silencieux, que tu t'éloignes de nous,
Tu ne fais exception de personne. Tout homme, Seigneur, tout homme, tu l'écoutes. Et c'est pour cela que tu es un grand Dieu. Tu es juste dans toutes tes voies, Seigneur. Que toute gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever, afin que nous puissions confesser notre foi avec le credo des apôtres, non pas comme une récitation, comme une poésie qu'on pourrait réciter à l'école, mais comme une vérité en laquelle on croit, en laquelle on est attaché. Nous appartenons corps et âme à Jésus-Christ, et le credo des apôtres, c'est une proclamation de cette appartenance à Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons dire tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et en écho à cette confession, nous allons maintenant partager le temps de l'offrande, que chacun puisse donner selon ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Nous allons maintenant prier pour cette offrande. Père éternel, merci. Merci pour le don de chacune des personnes ici présentes. Don qui sert à l'édification de ton Église, à la venue de ton royaume. Père, que cette offrande puisse vraiment être agréable comme un doux parfum qui monte vers toi. Et que tu puisses t'en servir tel que tu l'auras décrété dans ta parfaite volonté. Amen. Nous avons maintenant le temps des enfants. Donc je vous invite les enfants à s'approcher. Prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est une joie de voir la nouvelle génération, Seigneur, prendre cette relève
parce que tu as déposé un sceau sur chacun de leurs cœurs. Vraiment, puisses-tu bénir tout l'enseignement qu'ils vont recevoir ce matin, chaque jour, de la part de leur famille, de la part de l'Église et par l'action de ton Saint-Esprit. Que tu puisses garder ces enfants, Seigneur, sur les sentiers de la vérité et de la justice. Qu'ils puissent te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et qu'ils puissent voir quel Dieu merveilleux tu es, et combien ta grâce est immense. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant laisser la place à Michael pour le message. Mes chers frères et sœurs en Christ, pour ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons parler des deux venues de Jésus-Christ dans le monde. Et ces deux venues ont notamment pour but d'apporter la paix dans un monde en proie au mal et à la souffrance. D'où le titre de ma prédication, « Un Messie porteur de paix ». Et nous allons lire ce matin un texte biblique qui, comme c'est souvent le cas dans l'Ancien Testament, met en comparaison les deux venues de Jésus-Christ. Donc nous allons lire dans Michée, chapitre 4, des versets 1 à 8. Oui, j'attends peut-être que Olivier soit prêt. Voilà, si vous avez vos Bibles, vous pouvez chercher dans Michée, chapitre 4. Sinon, vous pouvez suivre avec les textes qui sont projetés. Donc Michée, chapitre 4, versets 1 à 8. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront : « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel, le Maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Et nous allons continuer un petit peu plus loin, chapitre 5, donc des versets 1 à 14. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix.
Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera, au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'Éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire, sans personne pour délivrer ses victimes. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devin. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, contre les nations qui n'ont pas écouté. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vais donc prier pour remettre cette prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour cette période de l'Avent, de ta première venue, mais aussi de ta seconde venue que nous attendons, qui nous rappelle à quel point nous devons être prêts pour le jour de ton retour, mais qui nous rappelle aussi tout l'amour que tu nous as témoigné, déjà lors de ta première venue, où tu es venu nous apporter la paix dans nos cœurs, et aussi lors de ta deuxième venue, où cette fois tu viendras apporter la paix dans le monde et mettre fin à toutes les guerres. Merci Seigneur, parce que tu as un regard particulier sur ce monde en détresse, mais aussi sur ton peuple. Merci parce que tu nous connais chacun par notre nom et dispose nos cœurs à chacun par ton Saint-Esprit pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin au travers de cette prophétie de Michée sur ta naissance à Bethléem. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, juste quelques mots de contexte pour resituer un petit peu le prophète Michée. Donc, il est né en Juda, dans la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on peut dire qu'il est né à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, le livre de Michée s'adresse en premier lieu au royaume d'Israël. Alors, à l'époque, il y avait 2 royaumes, il y avait Juda et Israël, mais il y avait eu une division entre les deux. Et Michée va annoncer une réunification des 2 royaumes. Alors bien sûr, Michée, il va d'abord dénoncer en premier lieu la dégringolade morale de ces 2 royaumes et le jugement que Dieu va leur envoyer, puisqu'à ce moment-là, voilà, le royaume d'Israël, comme le royaume de Juda, était tombé dans le péché, et en particulier dans l'idolâtrie. Et on sait par l'histoire que ces 2 royaumes vont subir des jugements terribles de la part du Seigneur, puisqu'on a la capitale de Samarie en Israël qui sera attaquée par le royaume assyrien, et il y aura un exil des Israélites, et Jérusalem aussi, même Jérusalem sera aussi attaquée par les Babyloniens, et il y aura encore un 2e exil. Donc voilà, Michée, il va annoncer des choses qui ne sont pas faciles, des choses dures, et en même temps, ce prophète aura un tel pouvoir de persuasion envers le peuple qu'il parviendra à détourner le jugement de Dieu envers Jérusalem de plus de 130 années. C'est-à-dire que quand il va annoncer au peuple que Jérusalem va être détruite, ils vont être saisis de repentance, et parce qu'ils vont se repentir, Dieu va retarder son jugement de 130 ans. Et en même temps, Michée, tout en annonçant des jugements terribles contre Israël et Juda, il leur promet aussi un avenir plein d'espérance en plusieurs étapes. Et donc il y a au moins 3 étapes. Le retour d'exil, donc les Juifs vont revenir après cette déportation, donc ça c'était bien avant Jésus-Christ, et il va surtout leur annoncer la naissance et la première venue du Messie, Jésus-Christ, donc à Bethléem, comme vous l'avez entendu. Non seulement cela, mais il va aussi leur annoncer le retour de ce Messie pour mettre fin à la guerre en Israël et sur notre planète.
Alors voilà quels seront les 3 points de ma prédication ce matin. Donc déjà la première venue du Messie à Bethléem, qui va nous apporter une paix intérieure, une paix individuelle, qu'on pourrait appeler la paix du cœur. Ensuite, le deuxième point, ce sera sur la seconde venue du Messie, qui aura lieu à Jérusalem cette fois. Et là, il va nous apporter une paix mondiale, une paix universelle, donc vraiment sur toute la planète, chose à laquelle aspirent encore beaucoup d'hommes et dont nous savons qu'elles n'arriveront pas tant que Jésus ne sera pas revenu. Et enfin, nous aurons un troisième point très court sur le choix que nous avons à faire, comment nous allons nous positionner par rapport justement à ce jugement de Dieu dont nous parle le prophète Michée. Alors donc, première partie, la première venue du Messie à Bethléem. Et là, nous avons la ville de naissance du Messie qui nous est annoncée par Michée. Donc c'est le seul prophète à nous annoncer précisément où va naître Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes 7 siècles avant la naissance de Jésus. Alors ce n'est qu'une parmi d'autres des prophéties dans tout l'Ancien Testament. Vous avez plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la venue de Jésus-Christ, qui nous disent où il va naître, qui nous disent qu'il va naître d'une vierge, qu'il sera crucifié, qu'il sera trahi pour 30 pièces d'argent. Enfin, on a vraiment toute la biographie de Jésus-Christ qui est déjà contenue dans l'Ancien Testament. Alors on pourrait être surpris parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que le Messie naisse plutôt à Jérusalem, parce que Jérusalem c'était la capitale de Juda, plutôt qu'à Bethléem Ephrata, parce que Bethléem Ephrata c'était une très petite ville en Juda. Alors qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre l'humilité de notre Seigneur Jésus, qui a choisi de naître dans une humble bourgade, très modeste par sa taille, et de surcroît, notre Seigneur est né dans des conditions très précaires, puisque comme vous le savez, il est né dans une étable, et l'évangile de Luc nous apprend que pourquoi il est né dans une étable ? Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui et pour ses parents dans l'hôtellerie. Alors nous voyons que depuis, les choses n'ont guère changé, et qu'encore aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de place pour Jésus dans les cœurs et dans les vies de beaucoup de nos contemporains, en particulier en France, où malheureusement beaucoup de Français vont fêter Noël sans même en connaître la signification. Ce sera pour beaucoup une fête de famille au meilleur des cas, ou une fête matérialiste au pire des cas, durant laquelle malheureusement le nom de Jésus ne sera même pas évoqué. Et ne comptez pas sur la plupart de nos médias en France pour parler de Jésus à Noël, sauf peut-être pour semer le trouble et le doute à son sujet. Qui plus est, nous avons le Père Noël, donc, qui est un lutin voleur inventé par des menteurs, qui prendra la place de Jésus, malheureusement, dans le cœur de bien des enfants. Et nous aurons encore des maires de France qui seront sans doute inquiétés parce qu'ils ont eu le courage de mettre une crèche dans leur mairie. Donc on voit qu'au nom du Père Noël et au nom de la laïcité à la française, ce même esprit de rejet du Christ lors du premier Noël perdure encore à notre époque. Et d'autant plus que nous voyons approcher son second avent, son retour, dont je parlerai donc dans la deuxième partie. Alors cet homme humble qui naîtra à Bethléem ne sera pas n'importe qui, nous dit Michée, mais il sera un roi descendant du roi David. Et c'est aussi ce que nous rappelle sa naissance à Bethléem, parce que Bethléem, ce fut d'abord la ville du roi David. Quant au nom même de Bethléem, en fait il s'agit d'un nom prophétique, puisque Bethléem en hébreu veut dire la maison du pain. Et vous savez que ce pain n'est autre que Jésus lui-même, parce que Jésus s'est défini comme étant le pain de vie, comme étant le pain du ciel, envoyé par Dieu le Père. Et Ephrata, en fait, Ephrata, ça désigne la région où se situait la Bethléem dont il est question. Et c'était la patrie, en fait, du roi David. Et Ephrata, en hébreu, ça veut dire lieu de la fécondité. Lieu de la fécondité, ce qui signifie clairement que c'est dans cette ville que le Messie naîtra et apportera la fécondité au monde, la fécondité d'une vie nouvelle, nous l'avons chanté ce matin, et surtout la fécondité d'une vie éternelle qu'il offre à quiconque croit en lui. Car il a dit, très simplement, même un enfant pourrait le comprendre, Jésus-Christ a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Donc c'est dans ce lieu de la fécondité que va naître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur du monde, le seul homme parfait, le seul homme juste que la terre ait jamais porté. Et le Seigneur nous dit dans ce texte de Michée, donc au chapitre 5, que cet homme sortira pour lui. Il dit « il sortira pour moi ». Donc là on voit l'envoi de Dieu le Fils par Dieu le Père sur terre
pour sauver le monde. Et Michée va préciser encore, il va aller encore plus loin que d'évoquer simplement la royauté de Jésus, mais il va dire de lui qu'il est celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, dont l'origine remonte à l'éternité. Alors il y a plusieurs choses importantes à relever ici. C'est vrai qu'on nous parle d'un dominateur, mais on ne nous parle pas d'un tyran. Parce que quand il nous est dit que celui qui dominera sur Israël, on peut le traduire par un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. C'est comme ça que c'est traduit dans le Nouveau Testament quand la prophétie est citée. Donc la seigneurie de Jésus, elle consiste à prendre soin de son peuple, pas à le tyranniser. Pourquoi ? Parce que ce dominateur, il règne avant tout sur les cœurs de ceux qui croient en lui. Jésus ne force personne à croire en lui. C'est à chacun de se positionner, c'est à chacun de se demander ce qu'il fera de ce Jésus qui est venu mourir pour lui sur la croix et le sauver. Et il nous est dit que Jésus dominera sur Israël en particulier avant de dominer sur le monde. Alors, j'en avais parlé lors d'une précédente prédication, n'oublions pas que notre Sauveur Jésus est né en Israël et qu'il a dit lui-même qu'il est venu d'abord pour Israël. Donc, nous avons aussi un appel dans ce texte à ne pas voler à Israël la place qui lui est due. Mais surtout, dans ce texte, nous avons la préexistence éternelle du Fils de Dieu, puisqu'il nous dit que son origine remonte à l'éternité. Ça veut dire que Jésus n'a jamais eu de commencement et qu'il n'aura jamais de fin, de même que les autres personnes de la Sainte Trinité. Jésus est Dieu, il est éternel. Alors peut-être c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre, parce que nous vivons dans un temps avec un commencement et une fin. Mais il ne s'agit pas ici de comprendre, il s'agit ici de croire ce que Dieu nous révèle de lui. Nous ne pouvons pas faire un Dieu à notre image, parce que finalement, si nous pouvions comprendre Dieu, Dieu ne serait plus Dieu. Donc nous ne pourrons jamais pleinement faire le tour de la personne du Seigneur, mais nous devons recevoir par la foi ce qu'il nous dit de lui. Et finalement, quand cette prophétie de Michée s'accomplira, donc 7 siècles plus tard, les seuls qui vont rendre visite au petit enfant Jésus, comme vous le savez, ce seront les mages, donc qui n'étaient pas du peuple juif, et les bergers, qui étaient les plus humbles parmi le peuple juif. On voit que ni le roi Hérode, ni les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi ne seront présents pour cet événement glorieux qui allait bouleverser le cours de l'humanité tout entière et séparer notre calendrier en deux, puisque nous disons avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc même des gens qui rejettent Jésus-Christ sont obligés de dire qu'il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et donc malheureusement, les gens qui auraient dû être là lors de la naissance de Jésus ont brillé par leur absence, alors que pourtant ces gens connaissaient par cœur les Écritures, mais cela ne leur a servi de rien puisqu'ils n'ont pas été au rendez-vous. Et là, il y a une mise en garde pour nous aussi. Prenons garde qu'il n'en soit pas de même pour nous lors de la seconde venue de Jésus, puisque finalement connaître les Écritures ne sert à rien si l'on ne se prépare pas à la seconde venue de notre Seigneur. Et Michée, en fait, dans la suite du texte, il va quand même annoncer à ses contemporains que tant que Jésus ne sera pas né, Israël sera livré en pâture à ses ennemis. Alors dans le contexte, il s'agissait des Assyriens et des Babyloniens qui étaient des puissances vraiment tyranniques et cruelles. Et là, Michée, il dit vraiment à Israël qu'avant que son Messie naisse, il devra passer par l'exil et par la déportation. Et en fait, cet exil et cette déportation seront comme une préparation à la venue du Messie, parce que cet exil, il aura pour but de faire comprendre à Israël qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il a besoin d'un libérateur. Et nous, chrétiens, nous savons que ce sauveur et ce libérateur n'est autre que Jésus-Christ. Vous remarquerez aussi que dans la lecture de ce matin, Michée parle d'un accouchement. Il parle de l'accouchement de celle qui doit enfanter. Alors, vous l'aurez sans doute deviné sans trop de peine, il s'agit là de la fameuse Vierge Marie. Car parallèlement à Michée, nous avons le prophète Ésaïe, qui était de la même époque, qui a annoncé que Jésus naîtrait d'une vierge. Et en fait, cette prophétie de Michée sur celle qui doit accoucher, elle fait référence justement à la prophétie d'Ésaïe. Alors, Michée a beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer déjà, rien qu'avec la première venue du Messie. Parce que lors de la première venue du Messie,
Jésus apportera la paix à son peuple. Et nous savons maintenant que cette paix est une paix d'abord intérieure, la fameuse paix du cœur dont nous parle Jésus à la veille de sa mort. Dans l'évangile de Jean, Jésus va nous dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et en fait, si Jésus parle de cette paix à la veille de sa mort, ce n'est pas pour rien, c'est précisément parce que cette paix ne pourra véritablement nous être donnée que par la mort expiatoire de Jésus pour le pardon de nos péchés. Parce que cette mort de Jésus pour le pardon de nos péchés procure la paix à notre conscience. Et ce que va nous dire Jésus, il va nous dire, voilà, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, parce que si vous comptez sur le monde ou sur les hommes pour vous donner la paix, alors laissez-moi vous dire que vous serez toujours déçus et que seule la paix que Jésus offre vaut tout l'or du monde, parce qu'elle n'est pas une paix selon le monde qui est toujours illusoire et imparfaite, mais c'est une paix qui est parfaite parce que Jésus est notre rocher, il est notre fondement, il est la personne la plus stable sur laquelle nous puissions nous appuyer. Et nous savons que cette paix, c'est une paix avant tout avec Dieu, parce que, en réalité, d'une certaine manière, nous étions tous en guerre contre Dieu, puisque nos péchés, tout le mal que nous avons pu faire, constituait d'une certaine manière une déclaration de guerre au Seigneur. Car lorsque nous péchons, nous faisons du mal premièrement à Dieu. Et pourtant, le Seigneur, alors même qu'il était l'offensé, il va faire le premier pas envers nous, et même il va faire tous les pas envers nous, en allant jusqu'à mourir sur cette croix, pour nous procurer gratuitement cette paix que nous n'aurions jamais pu acheter, ni par nos œuvres, ni par notre argent. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là le plus grand cadeau de Noël du Seigneur pour nous. Mais comme vous le savez, un cadeau, vous pouvez l'accepter ou le refuser. En tout cas, ce pardon nous a été pleinement manifesté en Jésus, son Fils, et en son œuvre expiatoire à la croix. Et vous voyez que pour que Dieu nous pardonne, il a quand même fallu que Jésus vienne une première fois pour mourir tel un agneau qui va à l'abattoir. Alors de nos jours, nous vivons dans un monde qui a de moins en moins conscience que justice doit être faite. Un monde qui a de moins en moins conscience qu'il y a des conséquences à nos fautes, qu'on ne peut pas vivre dans l'impunité. Et en fait, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de vraie paix sans justice. Et ce n'est qu'à la croix que la paix et la justice s'embrassent. Puisque, à la croix, Dieu a fait justice en déversant toute sa colère sur son Fils, plutôt que de nous envoyer en enfer, ce que normalement nous aurions dû mériter. Et cette paix, en fait, elle n'est réservée qu'à ceux qui acceptent la paix que Jésus leur offre. Et ce matin, nous avons entendu dans une des lectures qu'il n'y aura jamais de paix pour les méchants. Alors quand il est parlé de méchants dans la Bible, ce n'est pas forcément des gens qui insultent ou qui lèvent le poing, bien que ça en fasse partie, mais c'est avant tout des gens qui rejettent Jésus-Christ, qui rejettent Dieu, qui refusent de se reconnaître comme pécheurs. Il faut dire aussi que le Christ a été quand même très clair sur le fait que lors de sa première venue, il n'amènerait pas la paix sur la terre. Parce qu'il a dit que les gens qui croiraient en lui seraient persécutés, parfois par leurs proches. C'est pourquoi Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les gens de sa famille. » C'est d'ailleurs une prophétie de Michée, cette parole de Jésus. Et en fait, cela nous indique que nous devons nous positionner pour Christ, même si cela doit nous coûter la vie ou la persécution de nos proches. Alors nous n'en sommes pas là en France, tout au plus pouvons-nous essuyer des moqueries ou de l'indifférence, mais on voit que cette paix de la première venue de Jésus, elle n'est pas destinée à tout le monde, elle est destinée seulement à ses enfants. Et c'est pourquoi Jésus oppose la paix qu'il donne à la paix du monde. Parce que Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter la paix dans notre cœur. Et Jésus a d'ailleurs dit que le monde ne connaîtrait jamais la paix jusqu'à son retour, parce qu'il a annoncé qu'il y aurait des guerres jusqu'à sa seconde venue.
Donc, pour avoir une paix définitive et durable sur la terre, il faut attendre son retour. Néanmoins, nous voyons que Michée nous dit quand même qu'il y aura un rassemblement d'Israël autour de la personne du Messie. Et nous savons que lors de la première venue de Jésus, Jésus a rassemblé les Juifs et les Samaritains, puisque après la Pentecôte, il y a eu un déversement du Saint-Esprit sur les uns comme sur les autres. Donc ça, c'est déjà un premier accomplissement de cette prophétie de Michée. Mais aussi, avec l'Église, nous avons eu une réconciliation, nous dit la parole de Dieu, entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. C'est-à-dire que finalement, l'Église, le terme Église d'ailleurs, qui veut dire assemblée ou rassemblement, en fait l'Église c'est déjà une première ébauche de la paix sur la terre. C'est comme si l'Église était le signe avant-coureur de ce que sera le monde lorsque Jésus reviendra. Et c'est là où nous en arrivons à mon deuxième point, parce que si Jésus est venu une première fois comme un agneau en ambassadeur de paix, c'est-à-dire il nous a proposé une paix qui ne sera pas forcée, mais qui sera librement consentie, il reviendra une deuxième fois comme un lion pour juger le monde et pour instaurer par la force une paix universelle, une paix mondiale. Et le moment où Jésus choisira d'apporter cette paix universelle, ce sera un moment, une période de l'humanité où le monde sera sur le point de s'auto-détruire, non seulement de détruire Israël, puisqu'il y a des guerres qui nous sont annoncées contre Israël, mais aussi de détruire l'Église, parce qu'il y a des persécutions qui nous sont annoncées concernant l'Église, mais aussi des guerres telles qu'il n'y en a jamais eu jusqu'ici. Et en fait, tant que le prince de la paix ne sera pas revenu, ni Israël ni le monde ne connaîtront jamais la paix. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce monde a une espérance, car Jésus reviendra. Et d'ailleurs, Michée, dans les chapitres 4 à 5 que je vous ai lus, parle davantage de la seconde venue du Messie que de sa première venue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première venue de Jésus resterait incomplète sans sa deuxième venue, sans son second avant, qui vient parachever son œuvre sur la terre. Alors, nous vivons depuis près de 2000 ans dans une sorte de parenthèse de l'histoire, car les derniers temps, nous dit la parole de Dieu, ont déjà commencé avec la première venue de Jésus. Autrement dit, nous qui vivons en l'an 2023, nous sommes d'une certaine manière dans les derniers jours des derniers jours. Et on voit que Michée, il enchevêtre souvent les deux venues du Saint-Esprit, les deux venues, du Messie, presque comme s'il n'en avait qu'une, et ce n'est pas pour rien, c'est pour nous dire qu'en fait, la naissance du Messie n'est qu'une première étape de son règne sur la terre entière. Alors Michée est très clair sur le fait que là, tous les ennemis d'Israël, tous les ennemis de l'Église seront défaits lors de cette fameuse dernière guerre qui aura lieu à Armageddon, d'après le livre de l'Apocalypse. Et en fait, Michée va aussi nous dire, à la fin de son livre, que Dieu témoignera de la fidélité à Israël et de la bonté, comme il l'a juré à leurs ancêtres. Et en fait, le rétablissement des Juifs sur leur terre en 1948 peut nous étonner et nous surprendre si nous connaissons les prophéties bibliques. Et il semblerait qu'en fait, de même qu'il y a d'abord eu un premier retour d'exil des Juifs en Terre Sainte, qui a précédé la première venue du Messie, eh bien, il semble que de la même manière, le second retour d'exil des Juifs à l'heure actuelle précède la seconde venue du Messie. En tout cas, je laisse cela à votre réflexion. Ce que nous apprend Michée, c'est que Israël sera désormais protégé par son Messie de tous les ennemis qui viendront l'attaquer, et il sera vainqueur contre eux avec l'approbation du Seigneur. Mais le texte insiste bien pour nous dire que cette victoire d'Israël ne sera pas la sienne, mais qu'elle sera celle de son Messie, à tel point que Israël, qui sera désormais en paix, n'aura plus besoin d'armes pour se défendre, puisque le Seigneur dit « Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. » Encore faut-il préciser qu'il ne s'agit pas ici d'Israël dans sa totalité, mais le texte précise bien qu'il s'agit du reste d'Israël, comme ne cesse de le répéter beaucoup de passages des Écritures. C'est un terme qui revient souvent dans l'Ancien Testament, le reste d'Israël. Alors le reste d'Israël, en fait, d'après le livre de Zacharie, c'est un tiers des Juifs qui se seront repentis de leurs péchés et qui se tourneront vers Jésus.
Il s'agit là, en fait, de l'Israël qui sera purifié de son péché par le jugement et par le sacrifice de Christ. Et là, on nous dit que va naître un monde nouveau, parce qu'on verra que Israël ne comptera plus que sur Dieu seul et non plus sur les humains, que Israël n'aura plus besoin de villes, plus besoin de forteresses, parce que ce sera le Seigneur sa forteresse. Il vivra désormais dans la ville éternelle qui a de solides fondations, la Jérusalem céleste. On nous dit aussi qu'il n'y aura plus de magie, plus de divination, donc plus d'occultisme, plus d'idolâtrie. Finalement, toutes ces tribulations par lesquelles Israël va passer auront pour but d'apprendre à Israël de dépendre uniquement du Seigneur. Et je crois que c'est valable aussi pour nos vies, lorsque nous passons par l'épreuve, lorsque parfois le Seigneur supprime tous ceux en quoi nous nous confions en dehors de lui. C'est vraiment pour nous pousser dans ses bras, c'est vraiment pour nous aider à comprendre que nous devons nous confier en rien ni personne d'autre que le Seigneur, qui doit être notre seul et unique refuge, sans quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les êtres humains, les circonstances de nos vies, nous décevront toujours. Et si, en cette période de fête, vous passez par des temps d'épreuve, par des temps de souffrance, par des temps de solitude, eh bien vous avez cette consolation de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un aussi qui a connu la solitude et le rejet, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le texte de Michée nous dit que Israël sera désormais en bénédiction à toutes les nations, puisqu'il sera pareil à une rosée. Donc la rosée, en fait, c'est le signe de la bénédiction dans les pays chauds. Donc on voit que c'est l'accomplissement de la vocation d'Israël, puisque Dieu avait dit à Abraham « Tu seras une bénédiction pour toutes les nations ». On voit qu'il y aura une monarchie, que Israël sera de nouveau une monarchie, avec à sa tête le roi Messie, le nouveau David, dont nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et toutes les nations qui sont incluses dans le plan de salut de Dieu seront enseignées par Dieu lui-même, qui est aussi nommé dans le texte la parole de l'Éternel. Et nous savons bien sûr qui est cette parole de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, qui régnera à Jérusalem. Et c'est pourquoi on comprend qu'il n'y aura plus de guerre, puisque Jésus sera présent de manière visible, de manière corporelle, de manière physique, et sous son règne, aucune guerre ne sera plus possible. Et c'est pourquoi le texte va nous dire quelque chose de très fort. Il va nous dire « Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Et cette prophétie, on la trouve aussi dans le livre du prophète Ésaïe. Donc on voit que la paix universelle n'est pas une utopie, mais qu'elle doit attendre l'arrivée, et c'est le sens du mot « avant », l'arrivée du Messie, et que le règne de l'Éternel se réalisera finalement par le règne du Messie. Alors on voit aussi dans ce texte de Michée que chacun aura sa vigne et son figuier, donc là il y a l'idée qu'il n'y aura plus de SDF, plus de gens qui dorment dans le froid, tout le monde vivra dans la prospérité, il n'y aura plus non plus de souffrance animale, il y aura un renouvellement de toutes choses, et surtout il n'y aura plus de péché, et ça c'est assez incroyable d'imaginer un monde dans lequel il n'y aura plus de péché, mais parce que Dieu sera là. Donc nous voyons que ce monde a encore une espérance. Mais au moment où nous vivons, cette prophétie n'est pas encore réalisée. C'est à nous de nous positionner, et c'est là mon troisième et dernier point, c'est à nous de nous positionner et de dire finalement à quel règne nous voulons appartenir. Est-ce que nous voulons, comme nous le dit le texte de Michée, marcher au nom de l'Éternel ou marcher au nom d'autres dieux? Alors, certes, nous n'avons plus les faux dieux comme Baal, Astarté, comme il y en avait dans l'Ancien Testament, mais à l'heure actuelle, nous avons tout un tas de faux dieux. Ça peut être l'argent, ça peut être le sport, ça peut être le couple, enfin, on peut imaginer tout un tas de dieux que nous mettons finalement à l'égal de Dieu ou au-dessus de Dieu, parce que l'idolâtrie, c'est ça en fait, c'est de mettre quelque chose au même niveau que Dieu ou de mettre quelque chose au-dessus de Dieu. Et vous savez que le Seigneur nous a dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Alors il y a quand même un avertissement, et là ce sera vraiment le mot de la fin. Il y a un avertissement à la fin du texte que je vous ai lu, où Dieu va dire « J'exercerai ma vengeance avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. » Et il y a une autre traduction qui dit « Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer toutes les nations qui ne m'auront pas obéi. » Donc là on voit que ce n'est pas seulement Israël qui est jugé, mais toutes les nations qui sont rebelles à Dieu.
Et quelle est l'obéissance à Dieu qui nous est demandée, à nous tous qui vivons dans la Nouvelle Alliance? Eh bien, c'est justement d'accepter dans notre cœur et dans nos vies ce Messie que Dieu nous a envoyé. Mais si nous n'en voulons pas, la paix que Jésus nous propose s'éloignera malheureusement de nous. Alors pour terminer sur une note positive, Michée, le nom de Michée signifie « qui est semblable à Dieu ». Et en fait, une des vocations de Michée, c'est de nous révéler qui est Dieu. Et en fait, il va nous parler d'un Dieu qui pardonne. Et voilà ce qu'il va nous dire à la fin de son livre. Il va nous dire « Quel Dieu est semblable à toi ?» On l'a chanté d'ailleurs dans un chant « Quel Dieu est semblable à toi ?» Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà les promesses qui nous sont adressées par le Seigneur, si nous voulons bien nous repentir, demander pardon au Seigneur pour nos péchés et commencer la nouvelle vie qu'il nous propose avec l'aide de son Saint-Esprit. Alors, si nous voulons bénéficier de ce pardon, nous pouvons d'ores et déjà nous préparer à la Sainte Seine qui va suivre. Amen. Pour nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur et rendons-lui grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle l'Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous ouvre toutes grandes les portes de ta demeure, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du mal et de la mort, vivre dans la paix parmi les chants de joie. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants de tous les temps et dans tous les lieux, nous t'acclamons en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors nous voyons là les deux avants, les deux venues de Jésus. À la fois dans la Sainte Seine, nous commémorons sa première venue et nous anticipons sa deuxième venue. Si nous n'avons pas encore fait la paix dans notre cœur avec le Seigneur, nous pouvons nous abstenir de prendre la Sainte Seine, puisqu'il y a une mise en garde dans la parole de Dieu qui nous dit de ne pas prendre la Sainte Seine indignement, c'est-à-dire de ne pas la prendre sans avoir reconnu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Alors je vais appeler Gérard, peut-être, pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Et je vais prier pendant la distribution. Pour le corps de ton Fils, rompu comme le pain, Père, nous te disons merci. Pour le sang de ton Fils, qui scelle l'alliance nouvelle, Père, nous te disons merci. En mémoire de Jésus-Christ, nous annonçons sa mort expiatoire. Nous proclamons sa résurrection triomphante. Nous célébrons son règne auprès du Père et nous attendons sa venue avec confiance. Dans cette attente, Père céleste, envoie sur nous le Saint-Esprit, afin que nous discernions le corps et le sang du Christ, et qu'il fortifie nos cœurs, comme le pain et le vin renouvellent nos corps. Sous ton regard, nous voulons nous examiner sincèrement et répondre humblement à l'invitation que tu nous adresses dans ta grâce.
Et je vous propose de prendre un petit temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur et nous préparer à recevoir la Sainte Seine. Souvenir de tes souffrances, Seigneur, nous nous approchons vers toi avec confiance. Tu nous as sauvés, tu nous bénis, tu nous donnes la paix et la joie éternellement. Amen. Alors le pain que nous rompons tous ensemble ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Je vais donc prier le Seigneur pour le remercier pour la Sainte Seine. Pour la force et pour le réconfort que tu nous as donné par le corps et le sang du Christ, Seigneur, nous te louons. Pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, Seigneur, nous te bénissons. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour ce signe de ton royaume qui vient, Seigneur, nous t'exaltons. Amen. Je vais maintenant laisser la place à Samuel pour le temps d'intercession. Merci. C'est donc notre temps d'intercession les uns pour les autres, pour nos proches et oui, pour le monde entier aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des sujets de prière à partager à l'Assemblée, que nous puissions prier plus particulièrement pour certains sujets.
Je vous invite à la prière. Amen. Les mêmes soirs en France énorme et une ignorance musulmane, une ignorance qui a tout fait. Le Seigneur et tous ces jeunes qu'on soit, la vérité, l'amour, l'injustice, c'est totalement payer leur chemin et qu'ils ne soient pas happés à n'importe quelle croyance fausse qui va les tromper. Seigneur, prends soin de tous les enfants de France, qu'ils en soient bientôt. Amen. Seigneur, je veux te prier pour Martine, qui a un cancer généralisé, qui vient d'apprendre, qui est encore jeune. Je demande de parler à son cœur, de l'attirer à toi, jour après jour, et de soulager ses souffrances morales et physiques. Amen. Amen. Seigneur, nous t'apportons notre pays. Vois tous ces actes d'antisémitisme. Vois toutes ces agressions, Seigneur mon Dieu, contre les personnes seules, Seigneur. Et nous te demandons, Père éternel, nous adressons à toi, Père éternel, parce que nous savons que nous, les humains, nous sommes incapables, même avec nos religions. Et toi seul, Seigneur mon Dieu, tu ne t'en pas, tu ne regardes pas. Et tu as le pouvoir, Seigneur, d'agir, Seigneur. Agis dans le cœur, toi. Tous ces jeunes qui s'adonnent à la parole de toi, qui s'adonnent à la prostitution, à des choses atroces, Seigneur mon Dieu, tu vois. La pédophilie également, Père éternel. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est diabolique, c'est satanique aussi, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi seul qui puisse, Seigneur mon Dieu, convaincre, toi, ces gens, Seigneur mon Dieu, qui s'attendent à ces choses, de péché, de justice, de jugement. Ils sont dans l'erreur, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, tu as le pouvoir, Seigneur mon Dieu, de changer leur cœur, Seigneur. Parce que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et nous faisons confiance uniquement dans notre foi en toi. Et nous savons que la foi en toi faire des choses extraordinaires. Déplacer les montagnes. Nous nous sommes que des pauvres pécheurs, toi, Seigneur. Et toi, tu ne te crois pas à notre foi. Et nous faisons confiance, nous avons foi en toi. Et nous te disons merci pour tous les saints faits. Nous te rendons gloire et grâce dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, tu vois tous les sujets qui ont été partagés, évoqués, et ceux qui sont restés dans les cœurs. Nous savons que tu répondras à chacun et chacune de manière individuelle et personnelle. Seigneur, ce temps de l'Avent, c'est aussi un souvenir que tu es venu comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, qui ne s'est plaint aucunement de tout ce que les hommes lui ont fait subir, de toute la douleur que tu as pu vivre. Mais de toute cette douleur, Seigneur, tu en as fait une bénédiction pour nous. C'est un profit, une grâce immense, Seigneur, que nous ne méritions pas. Et Père, vraiment du peu que nous puissions te donner, tu puisses faire de grandes choses. Que du fond de nos cœurs pécheurs, tu puisses accomplir des miracles. Que tu puisses transformer des vies. Seigneur, car la seule lumière à Noël qui mérite de briller, c'est ta venue, Jésus-Christ. Sois béni et sois loué, Seigneur. Amen. Notre temps de culte touche à sa fin. Je vous invite à vous lever afin que vous puissiez recevoir cette bénédiction du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus vraiment vous bénisse et vous garde, vous accompagne tout au long de cette semaine, tout au long de cette période de Noël. Que vous puissiez vivre des temps particuliers avec lui dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le partage aussi avec vos proches, vos frères et sœurs. Que vraiment vous puissiez être remplis de son Saint-Esprit, de la paix parfaite de Jésus-Christ, et qu'elle vous accompagne tous les jours de vos vies. Amen. Je vous souhaite à tous bon dimanche. Nous avons un petit temps d'annonce juste avant de nous quitter. Alors, comme je l'ai dit, on avait la chorale gospel hier. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se joignent à nous dimanche prochain pour le culte de Noël. Donc, on aura un culte de Noël avec la chorale gospel parmi nous. Et à l'issue de ce culte, il y aura un repas en commun, un repas fraternel. Donc, chacun ramène à manger et on partage tous ensemble le repas. Voilà. Une autre annonce, c'est cet après-midi à l'église du Sacré-Cœur sur le Prado. Il y a comment ça s'appelle, les Christmas Carols, donc des chants de Noël organisés par l'église internationale de Marseille. Voilà. Donc c'est à 15h15 cet après-midi à l'église du Sacré-Cœur. Voilà. Bon dimanche à tous.